Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans le cadre de nos vidéos sur les drôles de dames, on rencontre Emeline Bouillot. Bonjour Emeline. Bonjour, bonjour les drôles de dames. Salut. Alors Emeline, raconte-nous un peu comment est-ce que tu es arrivée à la régulation? Alors, c'était en 2010. J'ai eu la chance d'écouter une conférence par une praticienne Tipeee qui venait expliquer le rapport à la peur, etc. et comment on pouvait se libérer très rapidement. J'ai trouvé ça fantastique. J'ai tout de suite eu envie de me former. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Je me suis formée. Et en fait, j'ai été très touchée parce que je me suis aperçue qu'il y avait une partie de cette approche, la régulation émotionnelle naturelle, pour dire, euh, je faisais déjà un peu ça, sans le savoir, évidemment de façon beaucoup moins efficace, rapide et durable, mais j'avais déjà un peu compris que le corps était notre meilleur ami, on va dire. Voilà. Et du coup, concrètement, qu'est-ce que ça t'a apporté? Alors, déjà, sur le plan personnel, ça m'a énormément apporté, c'est-à-dire que j'avais rien compris au lâcher-prise, moi, je ne savais pas ce que c'était le lâcher-prise. Et je trouve qu'avec la régulation émotionnelle, la lâcher-prise se fait tout seul, puisque juste en se connectant aux sensations, en restant avec les sensations, le travail se fait. Alors ça, déjà, j'ai trouvé ça génial. J'ai eu beaucoup de situations où j'étais pas très bien, sans savoir pourquoi, je régulais. Et ça a aussi vraiment favorisé une relation dans le couple très intéressante. Mon mari a accepté d'apprendre l'autonomie, on va dire, de le faire tout seul. Et maintenant, on ne joue plus ensemble des parties de ping-pong ou à partir d'une broutille, le lave-vaisselle ou n'importe quoi, on va commencer à pas se comprendre. Donc, chacun va réguler et ensuite, on peut poser le problème et trouver des solutions sans perdant ni gagnant. Et après, j'ai cru comprendre que tu fais d'autres choses au niveau professionnel. Comment la régule elle s'insère là-dedans? Alors, au niveau professionnel, déjà, ce que je fais, c'est que j'accompagne des personnes qui sont en difficulté. Et évidemment, la régulation émotionnelle m'a beaucoup modifié ma pratique, puisque maintenant, les séances sont très courtes, voire uniques. Quand la personne vient et puis qu'elle est très contente, elle a plus sa phobie, elle a plus sa difficulté, sa jalousie, etc. Elle ne revient pas forcément, mais il y a certaines personnes que j'accompagne un peu plus longtemps parce qu'elles ne sont pas toujours prêtes ou voilà. Enfin, mais en fait, il y a beaucoup de séances qui sont uniques, une séance et puis la personne est contente et m'envoie du monde et ne revient pas. Voilà. Donc, tu me demandais ce que je faisais d'autre que la Oui, dans les autres activités aussi, est-ce que ça a une place? Alors, tout à fait, il y a quelque chose qui a complètement changé. J'anime régulièrement des stages sur la régulation non violente des conflits sans perdant ni gagnant. Et pour moi, c'était une évidence que même les plus beaux outils, on ne peut pas les utiliser si on est en perturbation émotionnelle. Donc, je mets toujours dans ces stages, au début, une initiation pour que les personnes le fassent dans l'instant. Et comme ce sont des stages qui durent une semaine, voilà, donc les gens apprennent comment faire, enfin, et après ils expérimentent, et ça fait partie vraiment de l'incontournable. Voilà, je l'intègre depuis que je suis praticienne, on va dire. Voilà. Et au Sinon, tu niveau as d'autres artistique? domaines. J'ai cru que tu faisais un peu au niveau artistique. J'ai cru comprendre que tu avais des activités artistiques aussi. Tu Tout l'as à intégré là-dedans ou... En fait, moi, je suis artiste depuis que j'ai 4 ans, on va dire. J'ai été auteur, compositeur, interprète. J'ai été beaucoup sur scène. Et j'ai aussi accompagné beaucoup de gens qui avaient des troubles psychiques pour monter sur scène. On a fait de la création. Je les ai, pour certains, formés, voilà, pour qu'ils apprennent à réguler leurs émotions. Et en fait, ce que j'entends souvent, c'est que les gens disent: «Ah non, 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 moi, je ne peux pas me libérer de mes émotions parce qu'après, je ne serai plus créatif.» Or, c'est pas comme ça que ça se passe. N'oublie pas l'émotion de tristesse, l'émotion de peur, l'émotion voilà, qu'on a vécue. Elle reste comme quelque chose qui a un goût, mais on n'est plus perturbé au point de ne plus pouvoir penser et justement créer. Et moi, ça a boosté ma créativité. Voilà. Ça a vraiment permis que je sois encore plus créative. Au début, je ne savais pas trop, mais maintenant, je sais que ça n'enlève pas l'émotion, ça enlève juste la partie
qui nous perturbent de l'émotion, le côté perturbant. Les bugs, comme dit Maëlys. Voilà, et d'autres. Je ne sais pas si c'est clair. Si, si. Voilà. Du coup, tu es plus créatif, quoi. Ah, tout à fait, ça n'a pas du tout freiné ma créativité. Oui, voilà, c'est important de dire que on ne rejette pas les émotions. On va pouvoir les garder, mais sans le mauvais goût. On va en garder, même si c'est une tristesse, on va pouvoir créer à partir de ça. Voilà. Et du coup, tu aurais un message un peu à faire passer par rapport aux personnes qui nous regardent sur la Ouais. régulation. Tout à fait. Alors, moi, je suis vraiment en joie de connaître ça parce que d'abord, quand j'ai une petite contrariété, je sais que je vais pouvoir me réguler moi-même et que je ne vais pas faire porter à l'autre ce qui me perturbe. Voilà. Donc, le monde des contrariétés est un monde immense et j'ai aujourd'hui fait le lien entre la maladie et les émotions. Et aujourd'hui, je suis convaincue que l'émotionnel nous rend malade. Et comme j'ai eu la chance d'avoir quelques maladies dont je me suis guérie, dont une qui était une maladie très très grave, en utilisant justement la libération émotionnelle, ben voilà, aujourd'hui j'explore ce champ-là et puis je trouve que, je dis souvent, si je ne m'occupe pas de mes émotions s'occupent de moi. Voilà, donc j'ai une attention particulière à mon état émotionnel. Dans la vie de tous les jours. Et je trouve qu'on est souvent, enfin, je me sens souvent contrariée pour des petites choses sans savoir ce qui se passe. Ok, je régule. Voilà. Ok, super. Ben, écoute, pour terminer, est-ce que tu nous raconterais une régulation que tu as faite sur toi ou accompagnant quelqu'un d'autre qui t'a beaucoup touché, auquel tu te rappelles? Oui, alors j'ai accompagné pas mal de gens depuis donc 2011 et j'ai envie de parler d'un monsieur euh, qui, euh, qui était touché par les troubles psychiques. Et ce monsieur, c'était l'époque où je faisais beaucoup de séances gratuites pour valider ma certification. Donc j'avais sollicité les gens que je voyais justement dans l'atelier de création là. Et donc ce monsieur vient me voir et il me dit, bah voilà, je viens vous voir parce que j'ai la phobie des supermarchés. Je suis allée au supermarché, une fois je me suis retrouvée à l'hôpital, j'étais super mal, etc. Donc, je lui demande une situation. Et puis, en fait, tout le temps, il me disait, oh non, mais je ne vais pas y arriver, je ne vais pas y arriver, mais non, mais je ne peux pas y arriver, je ne vais pas y arriver. Donc, j'essaye de l'accompagner au mieux. Et puis, je lui propose qu'on fasse un bilan pour voir comment ça s'est passé. Une semaine après, il me dit, non, c'est pareil, c'est pareil. Je dis, OK, ben, on va refaire une séance. Et à ce moment-là, on fait la séance. Moi, je sentais que ça y est, il commençait à utiliser sa ressource naturelle. Et puis, 8 jours après, il m'appelle, il me dit, oh, je voudrais faire une troisième séance. Alors, je lui dis, bah, écoutez, d'abord, on va essayer de voir comment ça va pour vous. Est-ce que vous avez pu retourner au supermarché? Et là, il me dit, ah oui, 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 bien sûr. Je suis retournée, alors je ne vais pas donner les deux enseignes, mais bon, il y avait deux enseignes il y a deux enseignes chez nous. Je suis retournée au supermarché, celui-là et celui-là. Ah, mais il n'y a pas de problème, ils ont baissé toutes les étagères. Ils ont baissé toutes les étagères. Génial. Et alors, moi, j'ai trouvé ça génial. Alors, je lui dis, ah oui, oui, oui. Donc, quand vous êtes dans ce supermarché-là, ça va bien. Il me dit, ah ben oui, parce qu'ils ont baissé les étagères. Et l'autre, ah ben pareil. Donc, quand je vois ce monsieur de temps en temps avec son caddie, et je me dis, ben, quel bonheur, voilà. Un monsieur pourtant qui avait des troubles psychiques, qui avait une grosse camisole chimique, et ben en 2 séances, ça a marché. Et moi, vraiment, c'est bonheur de le rencontrer au supermarché avec son caddie. Les étagères sont pas trop basses pour toi, du coup Eh bien, non, je n'ai pas remarqué qu'ils avaient baissé les étagères. Alors, je lui ai quand même dit, vous savez, quand on régule comme ça, quand on utilise sa ressource naturelle, ça modifie notre perception de l'espace. Et vous savez, je les connais, ces supermarchés, c'est votre perception qui a changé. Et alors, ah bon? Ah, mais en tout cas, ça va bien hein, maintenant, ça va bien. Voilà. Super. Extra.
Super, ben merci beaucoup Emeline pour ce quart d'heure que tu nous as dédié. Et puis, ben, je te laisse le mot de la fin, Emeline. Eh bien, écoutez, j'ai envie de dire que merci à ceux qui ont fait connaître cette ressource naturelle, qui est rapide, efficace et durable et facile d'accès. Et puis, bah, il y a plein de gens dans le collectif qui peuvent vous accompagner, vous guider, vous informer. Je suis ravie de faire partie du collectif pour la libération des émotions. Super. Au revoir. Au revoir. Bataille.